Shalom bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. Je suis persévérant mon polo. Une fois de plus, c'est encore un privilège, la faveur de Dieu, sa grâce, qui nous permet de nous retrouver encore devant vos écrans. Et merci encore pour votre amour et votre fidélité, votre disponibilité dont vous nous présentez, de pouvoir regarder nos vidéos, de pouvoir jouir de ce contenu dont nous appelons Méditons ensemble pendant quelques minutes. En fait, le contenu de Méditons ensemble, c'est juste le résumé de toutes nos méditations quotidiennes que nous mettons en disponibilité sur nos réseaux sociaux. Et nous croyons fermement qu'il est important pour nous de nous encourager les uns les autres, comme l'apôtre Paul l'a dit à plusieurs reprises aux différentes églises, à différents frères et sœurs, de s'encourager les uns les autres. Parce que en s'encourageant les uns les autres, ça permet à ce que nous puissions fortifier nos foi chrétiennes, notre encouragement, notre entendement, notre connaissance des Saintes Écritures. Et ceci est très très important pour nous. Et nous croyons aussi que l'une des raisons pour laquelle, l'un des moyens critiques et fondamental pour la croissance spirituelle est la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu de façon quotidienne. Et nous encourageons tout le monde, peuple de Dieu, enfant de Dieu, à le faire de façon quotidienne, avec consistance, avec ardeur, avec persévérance. Et ça, c'est très, très important. Et nous allons sans plus tarder commencer notre méditant ensemble. Ce contenu, c'est ce contenu que j'appelle contenu sur YouTube, bien évidemment, où nous faisons le résumé de nos méditations quotidiennes. Mais avant cela, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, je suis pécheur, toi tu es saint. Je connais en partie, tu connais tout. Je suis sur terre, toi tu es dans le ciel. Je suis faillible, toi tu es infaillible. Je suis passager, toi tu es éternel. Nous te prions de bénir ce moment où nous allons, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, partager nos méditations quotidiennes, Seigneur, dont tu nous as bénis de lundi au vendredi. Merci pour ta grâce et ton amour, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par notre première méditation que nous avons eue ce lundi. Le lundi. Alors, le lundi, nous avons commencé par dire ceci. J'aimerais commencer cette semaine en nous rappelant et en nous rassurant que Dieu sait confondre l'être humain de la façon la plus inimaginable. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25 à 27, « Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. » Amen. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. C'était ce passage dont nous nous sommes basés le mercredi. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25 à verset 27. Où l'apôtre Paul parle avec profondeur de la puissance de Dieu, qui confond l'être humain, qui confond les plans, les propos, les décisions de l'homme. L'homme qui cherche à dominer, l'homme qui cherche à conduire sa propre vie, à prendre les dessus sur ses propres décisions. Mais l'apôtre Paul nous montre ici que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, que la faiblesse de Dieu est plus forte que la faiblesse des hommes. On a souvent tendance à croire que Dieu est faible, Dieu est absent, mais en fait il est présent. Même dans son silence, il montre sa force. Même dans son silence, il y a sa force, il y a sa puissance qui est cachée et qui est là et qui demeure. Alors il est important pour nous de comprendre que Dieu n'est pas dupe. Si on peut le dire, Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas dupe, Dieu n'est pas un insensé. Il est Dieu, il est puissant. Et l'apôtre Paul continue, il dit non, Dieu a choisi ce que l'homme considère comme une folie pour confondre les sages. On le voit dans notre vie quotidienne. Des personnes handicapées, des personnes qui ont des déficits mentaux, mais qui réalisent des grandes choses. Et ça montre combien Dieu est capable de confondre toutes les prédictions, de confondre tout ce que l'homme pense avoir le dessus. Dieu est capable de confondre tous les préceptes, les pronostics que l'homme
a déjà établi par rapport à ses valeurs, par rapport à ses standards. Et notre Dieu est capable de dominer, est capable de confondre cela d'une manière ou d'une autre. Comme on le dit souvent, Dieu propose, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu est au-dessus et il restera toujours au-dessus de tout. Gloire au Seigneur Jésus. Et Dieu l'a fait avec Élisée face à l'armée syrienne en les aveuglant. Une histoire merveilleuse qui est dans le livre de 2 Rois chapitre 6, du verset 8 à 17. On voit cette armée syrienne qui va être aveuglée par la puissance de Dieu. Eux qui s'attendaient à détruire et qui s'attendaient à faire du mal, ils avaient déjà leur plan. Mais Dieu les a confondus. À toi qui me suis, j'aimerais juste te rassurer. Pendant ces quelques minutes, peut-être tu pourras aller vaguer à d'autres occupations. Mais laisse-moi te dire ceci. Le Dieu que nous servons, Sabaoth, Jéhovah Jireh, El Shaddai, il est capable de confondre tes ennemis. Il est capable de confondre les plans de l'homme qui cherche à te détruire, qui cherche à te nuire, qui cherche à se débarrasser de ta vie. Dieu est capable de confondre cela de la manière la plus inimaginable. Continue à le faire confiance. Il ne s'est pas limité là aussi, il l'a fait aussi avec Daniel. Dans Daniel chapitre 6, le verset 2 à 29, une histoire merveilleuse, on voit la puissance de Dieu. Confondre les plans des ennemis de Daniel. Très souvent dans la vie, on se retrouve on ne s'attend pas à quelque chose, à un malheur pour que le malheur nous atteigne. Et souvent, on ne s'attend même pas à ce que ça vienne des personnes qui nous aiment aussi, des personnes dont on vit quotidiennement avec. Mais Daniel, cela s'est passé à cause d'un décret que le roi avait signé. Et Daniel n'a pas voulu compromettre sa relation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous donnons de la valeur à notre relation avec Dieu, lorsque nous donnons de la valeur aux valeurs chrétiennes, au respect du sacré, lorsque nous refusons de compromettre notre foi chrétienne, lorsque nous refusons de compromettre notre foi, Dieu se chargera de confondre nos ennemis. Lorsque nos ennemis auront pris une décision de nous faire du mal à cause de notre foi chrétienne, Dieu prendra la charge, prendra la décision d'entrer, de s'inclure et de confondre nos ennemis. Il les confondra afin que la gloire lui revienne. On le voit dans l'histoire de Daniel chapitre 6, le verset 2 à 29. Il l'a fait avec Daniel dans la fosse au lion en confondant le jugement et plan de ses ennemis. Telle était notre prière de ce lundi. Le Dieu qui confond. Et nous avons dit cette prière, Dieu le fera aussi pour nous et c'est là en notre faveur en cette semaine et en ce mois. En ce mois de mars, notre prière le lundi a été Seigneur, confonds nos ennemis. Étonne-les d'une façon inimaginable. Non seulement qu'il étonne nos ennemis de la façon dont il les a de la façon dont il les confondra, mais qu'il nous étonne aussi, nous, ses enfants, qui plaçons notre confiance en lui. Continuons à placer notre confiance en Dieu. Du lundi au lundi, en ce mois de mars, ne cesse pas de placer ta confiance en Dieu, car il te prépare une surprise. Il te prépare une récompense merveilleuse. Gloire au Seigneur Jésus. Telle était notre méditation du lundi. Alors le mardi, nous étions dans le livre de Jérémie chapitre 32, le verset 41. Un passage merveilleux. Je me souviens, je crois qu'il y a plusieurs années, j'ai découvert ces passages. Et ces passages a été le sujet de plusieurs de mes prières. Jérémie chapitre 32, le verset 41. La Bible dit ceci, c'est Dieu qui dit à Jérémie, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien. » Bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel prendra plaisir à vous faire du bien. Dieu prendra plaisir à vous réjouir. Dieu prendra plaisir à vous consoler. Dieu prendra plaisir à vous transformer. Dieu prendra plaisir à vous changer. Dieu prendra ce plaisir à nous faire du bien en nous comblant de toutes sortes de bienfaits. C'est ce que nous avons dit le mardi. Il prendra plaisir. Il prend, donc présent, et il prendra futur, ce plaisir à nous faire du bien en nous comblant de toutes sortes de bienfaits. Bénédiction, protection, guérison, délivrance, restauration, etc. En tout temps et en toutes choses. Et c'est là au superflu. Ça, c'est merveilleux. Il prendra plaisir à nous faire du bien. En tout temps et en toutes choses, et c'est là au superflu.
Au fait, là on retrouve ce que nous avons ajouté là, en tout temps, en toute chose, nous le retrouvons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Si on peut le lire, le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Permettez-moi de le lire. Ceci nous fera du bien. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Au verset 8, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Je répète encore, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ça, c'est Dieu. Notre Dieu a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Lorsque Dieu nous comble, il nous donne tout ce dont on a besoin en tout temps et en toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin. Il ne se limite pas là. Il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. La bénédiction de Dieu en ce mois de mars viendra avec un superflu, à tel point qu'il nous en restera encore, que nos greniers seront encore toujours et qu'encore et toujours remplis, submergés, inondés. Et il y aura encore de la bénédiction qui nous restera. C'est ces passages que nous avons ajoutés à notre méditation du mardi. Et nous avons continué par dire, Dieu prend et prendra plaisir à nous faire du bien et en nous remettant sur le droit chemin. Lorsque nous nous égarons. Donc nous avons fait aspect à deux choses le mardi dans notre méditation. Lorsque Dieu prend plaisir à nous bénir, la bénédiction, la restauration, mais nous avons aussi ajouté cet aspect où Dieu prend plaisir à nous discipliner. Parce que Dieu veut obtenir le meilleur de nous. L'Éternel veut obtenir la meilleure portion de nous. L'Éternel veut faire de nous un meilleur résultat. Et c'est ça que nous avons ajouté. Dieu prend et prendra plaisir à nous faire du bien en nous remettant sur le droit chemin lorsque nous nous égarons. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 10 dit ceci. Notre Père nous corrigeait pour un temps limité, selon ses idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Ça, c'est très, très important. Les pères de ce monde peuvent nous corriger pour un temps limité. Parce qu'à un certain moment, on atteint une certaine maturité, l'enfant atteint une certaine maturité, où les parents ne peuvent que donner certains conseils, certains reproches. Parce qu'ils savent maintenant que l'enfant est suffisamment mature pour prendre ses décisions, et il sait qu'il est aussi conscient des conséquences qui viennent avec les mauvaises décisions. Et l'auteur du livre d'Hébreux dit, notre Père nous corrigeait pour un temps limité, selon ses idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Donc Dieu prendra plaisir à nous corriger. Dieu prendra plaisir à nous faire des reproches. Dieu prendra plaisir à nous ramener sur le droit chemin, afin de nous faire participer à sa sainteté, afin de nous faire participer à la bénédiction, afin de nous faire jouir de la bénédiction divine. Ça, c'est le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 10. Mais nous allons aussi ajouter le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 11 à 12. Proverbes, chapitre 3. Lisons le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 11 à 12. Un passage qui nous parle aussi lorsque Dieu prend plaisir à nous discipliner. Dieu prend plaisir à nous ramener sur le droit chemin. La Bible dit ceci. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Verset 12 dit ceci. Car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Et oui, Dieu prendra plaisir à nous reprendre, à nous discipliner, à nous punir même, parce qu'il nous aime. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Il prendra plaisir à nous faire du bien parce qu'il nous aime. Il prendra plaisir à te discipliner, à te reprocher, à t'interpeller parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce qu'il te déteste, mais c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu puisses être un sujet de joie, un sujet de louange.
Il veut que tout ce qui est de toi soit vrai, juste et bon. Comme l'apôtre Paul dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 5. Que tout ce qui est de nous soit juste, bon et vrai. Et c'est ce que Dieu veut en tirer de nous. C'est ce que Dieu veut c'est ce que Dieu veut voir en nous. Et nous avons prié le mardi en disant, Seigneur, merci Jésus de prendre plaisir à nous faire du bien. Et oui, en ce mois de mars, Dieu prendra plaisir à te faire du bien. Gloire au Seigneur. Telle était notre méditation du mardi matin. Et nous avons continué le mercredi matin. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Mercredi matin, nous étions dans le livre de Genèse chapitre 29, le verset 35. Genèse chapitre 29, le verset 35 nous parle de Jacob avec son épouse Léa. Pour les étudiants de la Bible, pour les personnes les lecteurs de la Bible, ils connaissent l'histoire de Léa. Léa, la sœur à Rachel. La sœur à Rachel, et Léa s'est vue être mariée avec Jacob. Mais malheureusement, elle n'était pas le choix primaire de Jacob. Mais à cause de la tradition, elle va se voir être épousée, par Jacob. Jacob qui avait passé 7 années parce qu'il voulait Rachel, mais il s'est vu être donné Léa à cause des règles traditionnelles. Et Léa va enfanter plusieurs enfants qui malheureusement pour Jacob, cela n'était pas satisfaisant pour lui. Il n'était pas satisfait. Quand bien même qu'elle accouchait, elle avait ses enfants, Jacob n'était pas satisfait de Léa. Il n'était pas satisfait que Léa avait ces enfants-là. Ça ne disait absolument rien parce qu'il n'avait pas d'amour pour elle. Et nous avons dit le mercredi en disant qu'après une longue recherche insatisfaisante pour une satisfaction et une acceptation auprès d'un être humain, la révélation de Dieu se manifesta dans la décision de Léa en disant, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle a donné des enfants. Elle a donné naissance à plusieurs enfants. Mais cela n'a pas satisfait son mari. Elle était à la recherche de la satisfaction. Elle était à la recherche de l'acceptation. Que son mari puisse l'accepter. Que son mari puisse l'aimer. C'est bizarre comment son mari ne l'aimait pas, mais il faisait des enfants avec elle. Pour ça, la Bible ne dit pas les raisons pour comment cela. Il sait bien, si ce n'était pas son choix, comment il l'a fait avec elle plusieurs enfants. Et elle a vu qu'elle faisait elle faisait tous ces efforts-là pour satisfaire son mari. Mais malheureusement, elle n'était pas satisfaite. Son mari aussi n'était pas satisfait. Mais la révélation de Dieu s'est manifestée dans la décision de Léa en disant, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Lorsqu'elle a donné naissance à son dernier enfant, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle était là derrière pour satisfaire son mari d'une manière ou d'une autre, à gauche, à droite. Mais cette fois-ci, elle décide de dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. La révélation divine changea sa vision, ses objectifs, ses actions et réactions pour la diriger vers celui qui sait mieux aimer et qui peut tout. C'est ce que nous avons dit le mardi. La révélation divine changea sa vision, ses objectifs, ses actions et réactions pour la diriger vers celui qui sait mieux aimer et qui peut tout. Lorsque nous recevons la révélation divine, au fait, la révélation divine est ce dont nous avons besoin pour avoir une bonne vision. Et la révélation divine est ce dont nous avons besoin pour effectuer une bonne course, une course de champion, pour nous amener à atteindre le but, à obtenir le trophée suprême. La révélation divine, nous avons dit, la révélation divine est le point de départ d'un vent nouveau, à l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque nous recevons une révélation divine, c'est de là où tout part. C'est le point de départ d'une nouvelle aventure. C'est le point de départ d'une nouvelle mission. C'est le point de départ d'une nouvelle mission. Révélation divine. Abraham a reçu une révélation divine de quitter la maison de son père. Moïse a reçu une révélation divine de rentrer en Égypte pour libérer les enfants, le peuple d'Israël. Plusieurs personnes dans la Bible ont reçu des révélations divines. Des révélations divines.
Révélation divine changeant des destinées. Révélation divine libérant des captifs. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être des personnes qui sont connectées à la présence de Dieu afin de saisir une révélation divine particulière qui nous aidera à avoir à bien nous diriger, à bien effectuer la course pour 2024 et pour les années qui viendront. Et ceci est très très important. Jésus a reçu une révélation divine. Une révélation divine qui s'est manifestée auprès de Jean-Baptiste, qui pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Une révélation divine qui a mis une fin à une mission et qui a commencé une autre mission. Lorsque Jésus s'est présenté, Jean-Baptiste a compris que sa mission venait de s'arrêter là. Sa mission s'arrêtait là parce qu'il y avait quelqu'un qui était plus grand que lui, qui devait achever une mission plus grande que la sienne. Et ça, c'est très très important. Nous avons besoin d'une révélation divine pour être effectif dans nos décisions, pour être plus tranchant, pour être plus habile, pour être plus capable de réaliser, d'accomplir des merveilleuses choses. Lorsqu'on a une révélation divine, cette révélation divine nourrira notre vision. Cette vision sera, une fois que cette vision est nourrie, nos actions seront nourries aussi. Et nous serons capables d'entrer en action et d'aller jusqu'au bout. Lorsqu'on a une révélation divine précise, solide et effective, cette révélation divine nous permettra de persévérer jusqu'à la fin. Parce que celui qui a donné la révélation sera avec vous, sera avec toi, sera avec moi. Et il t'amènera à persévérer jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous avons continué par dire le mercredi que la révélation divine se manifeste dans ce que je vis et face à ce que je vis pour le début d'une nouvelle histoire. Face à ce que tu vis, des combats que tu vis, tu as besoin d'une révélation divine. La révélation divine n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu de façon quotidienne, nous serons capables de saisir des révélations divines de façon quotidienne. Par rapport à tel problème, par rapport à telle situation, par rapport à tel caractère, par rapport à telle dispute, par rapport à tel problème, par rapport à tel combat, tel conflit. Une fois que la révélation divine nous saisit, nous serons épargnés des mauvaises décisions. Gloire au Seigneur Jésus. Telle était notre méditation du mercredi. Nous sommes en train de continuer. Maintenant on est au jeudi. Jeudi matin. Qu'avons-nous dit le jeudi matin? Gloire au Seigneur Jésus. À l'exemple de Moïse, dans Exode chapitre 17, le verset 11 à 13. Exode chapitre 17, le verset 11 à 13. On voit Moïse en train de lever ses mains. Pendant que l'armée, le peuple d'Israël est en train de faire face aux Amalékites. Et pendant que Moïse est en train de lever ses mains, l'armée d'Israël avait la victoire. Et soudainement, lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il baissait ses mains, l'armée d'Israël, l'armée des Amalékites est en train de prendre le dessus sur Israël. Et Josué et Our ont compris quelque chose. Ont soudainement compris que nous devons supporter les mains de notre leader. Afin que nous puissions être capables, afin que l'armée d'Israël puisse remporter la victoire. Gardez ses mains levées. Bien-aimés dans le Seigneur, si peut-être nos mains se fatiguent, que nos cœurs ne se fatiguent pas, que les mains de nos cœurs, si je peux le dire comme ça, comprenez, que les mains de nos cœurs, de nos esprits, de nos âmes ne baissent pas. Gardons les mains de nos cœurs toujours élevées vers Dieu, en signe de louange, en signe d'adoration, en signe de révérence, en signe d'humilité, pour le dire que nous n'avons que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi et toi seul. Et pendant que Moïse avait ses mains levées, la victoire était obtenue. Pendant que Moïse avait ses mains levées, les peuples d'Israël étaient en train avaient les dessus sur les Amalékites. Ne te permets pas de baisser les bras. Ne te permets pas de cesser de lever Dieu.
Ne te permets pas de cesser d'adorer Dieu. Ne te permets pas de cesser de prier. Ne te permets pas de fixer tes yeux vers Dieu. David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous avons dit le jeudi, je garderai mes mains levées en signe de louange, d'adoration et d'exaltation vers celui qui est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Daniel chapitre 7, le verset 10. Le vaillant guerrier. Exode chapitre 15, le verset 3. Et Psaume 24, le verset 8, qui nous parle de la puissance du vaillant guerrier. Lorsqu'il s'élève, il nous accorde la victoire. Lui qui sait offrir les plus belles victoires dans tout, sur tout et face à tout. Le vaillant guerrier sait offrir les plus belles victoires. L'Éternel des armées sait offrir les plus belles victoires face à tout, dans tout et sur tout. Alors, soyons de ceux-là qui sont comme Moïse. Continuons à garder nos mains levées vers Dieu, à prier sans cesse, à placer notre confiance en Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe les calamités, gardons nos mains levées vers lui et il nous fera du bien. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. L'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9 je crois, il dit « Notre Dieu est fidèle ». Notre Dieu est fidèle. Il parle de la fidélité de Dieu, du fait que Christ, nous avons été unis à Christ. Il parle de la fidélité de Dieu. Puisque nous sommes unis à Christ, puisque Christ a pris notre place, puisque maintenant nous sommes attachés à lui, puisque maintenant nous sommes sujets d'une nouvelle alliance, puisque maintenant nous sommes co-héritiers avec Christ. À cause de cela, nous jouissons de la fidélité de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Et vendredi, nous avons dit ceci. Jean chapitre 15, le verset 5 qui dit « Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Sans Jésus, nous ne pourrons rien faire. Sans l'Éternel, tu ne pourras rien faire. J'aimerais peut-être te décourager ou t'encourager que sans l'Éternel, tu ne pourras rien faire. Jésus est la force solide et sûre. Jésus est la joie solide et sûre. Jésus est l'espérance solide et sûre. Sans lui, nous ne pourrons rien faire. Ne te permets pas de faire les choses, de prendre des décisions, de croire que tout va bien sans Jésus. Non, c'est faux. Parce que sans Jésus, nous ne pourrons rien faire. L'auteur du livre d'Hébreux dit dans le livre d'Hébreux chapitre 6, le verset 9, qui est Christ est notre espérance solide et sûre. En ce mois de mars, mon frère, ma sœur, permets-moi de te le dire, Christ sera ton espérance solide et sûre. Christ sera ta résurrection solide et sûre. Christ sera ta guérison solide et sûre. Christ sera ta consolation solide et sûre. Christ sera ta bénédiction solide et sûre. Christ sera ton exaucement solide et sûr. Christ sera ton élévation solide et sûre. Comptons sur lui. Attachons-nous à lui. Faisons-lui confiance. En tout, pour tout, sur tout et face à tout. Dans le nom puissant de Jésus. Telle a été notre méditation de cette semaine. Du lundi au vendredi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous croyons que ceci vous a béni. Et nous vous encourageons aussi à partager vos méditations. N'ayez pas honte de l'évangile. Romains chapitre 1, le verset 16. N'ayez pas honte de l'évangile. Partagez vos méditations sur vos statuts WhatsApp, sur vos stories Instagram. Partagez vos méditations. Il y a une personne dans votre entourage qui sera bénie par cela. Et vous serez surpris de l'apport et de la joie, de la bénédiction que vous apporterez à votre entourage. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de prier. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment où nous avons passé à partager, Seigneur Père éternel tout-puissant, tes saintes écritures, nos méditations, qui sont notre force, qui font le bonheur de notre fort intérieur. Père, nous te prions de bénir ceux-là, Seigneur Père éternel tout-puissant, qui ont joui et qui ont été bénis au travers, Seigneur, de ce contenu de méditant ensemble.
Bénis, Seigneur, Père éternel tout-puissant, ton peuple, Seigneur. Merci d'être leur, Seigneur, restauration, délivrance solide et sûre, élévation solide et sûre. Seigneur, sans toi, nous ne pourrons rien faire. Seigneur, continue à prendre plaisir à nous faire du bien pour notre bonheur, au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.